comment décoloriser une image pour réaliser un livre de coloriage dans Amazon KDP. Aujourd'hui, c'est une vidéo tuto Inkscape. On va utiliser Inkscape, un outil dont je n'ai pas encore parlé. Et puis pour cette fonction-là, enlever les couleurs d'une image, vous allez voir, c'est très simple et c'est très pratique. On voit cela aujourd'hui ensemble. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liberté Financière, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sylvain, on se retrouve juste après ça. Si tu découvres le monde de l'auto-édition, si tu découvres l'univers d'Amazon KDP, si tu veux savoir comment publier un livre sur la plateforme KDP, si tu veux savoir comment booster ses ventes dans Amazon et sur les différentes plateformes, je t'invite à t'abonner à la chaîne Liberté Financière. C'est une chaîne où je t'offre du contenu totalement gratuitement, hein. Je ne propose pas de formation, je ne propose pas de coaching. Par contre, je fais des vidéos pour la chaîne Liberté Financière, des vidéos qui vont t'aider à progresser dans le monde de l'auto-édition, dans Amazon KDP, pour pouvoir générer des revenus semi-passifs, voire des revenus passifs sur le long terme. Et le but, c'est ça, c'est de pouvoir avoir des revenus passifs. Alors, si cette chaîne t'intéresse, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos comme celle d'aujourd'hui. Après tous ces blablas inutiles, rentrons dans le vif du sujet. On avait vu dans une ancienne vidéo comment enlever des couleurs avec l'outil PhotoFiltre 7, un outil qui est gratuit. D'ailleurs, si tu as raté la vidéo, elle s'affiche en haut à droite de l'écran. Mais c'était pour enlever peu de couleurs dans une image. Aujourd'hui, on va voir avec l'outil Inkscape comment enlever beaucoup de couleurs dans une image. En l'occurrence, là, comme on n'est pas loin de Pâques, j'ai tapé dans la barre de recherche Easter eggs et on voit qu'ici, il y a des œufs de Pâques avec beaucoup de couleurs et le but étant d'enlever toutes ces couleurs pour pouvoir réaliser un livre de coloriage. Donc je vais télécharger l'image et ensuite je vais l'importer dans Inkscape. Si vous n'avez pas Inkscape, vous tapez Inkscape dans la barre de recherche Google et ensuite vous avez le lien inkscape.org et vous pouvez aller le télécharger. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description. Lorsque vous avez installé Inkscape, vous l'ouvrez, vous cliquez dessus. Moi, il est dans ma barre dans le menu en bas et vous avez une petite boîte qui s'ouvre. Vous faites donc c'est par défaut Time to Draw, New Document et je clique OK et ça m'ouvre Inkscape. Alors avant, pour pouvoir amener et importer un fichier image, il fallait juste le glisser et il était directement importé. Visiblement dans cette nouvelle version, on ne peut pas, donc je fais Fichier, Ouvrir et je vais aller ouvrir le fichier image que l'on a téléchargé et je clique tout par défaut OK. Donc mon fichier image est téléchargé, donc là je vais fermer ma boîte de dialogue. Vous voyez, vous avez trois petits points sur le côté, vous pouvez l'ouvrir ou le fermer. Donc mon fichier ici est sélectionné, donc si j'ai la flèche ici, je peux déplacer et on voit que j'ai les petites flèches qui tournent autour de mon image, donc je peux déplacer mon fichier et je peux faire ce que je veux avec. Donc pour pouvoir justement enlever les couleurs, on va le faire en deux étapes. On va premièrement, on va vectoriser notre fichier image. On va le transformer en fichier vectoriel pour pouvoir ensuite dégrouper toutes les fiches successives, toutes les couches pardon, successives de couleurs. Donc en haut, ici, vous avez donc différents choix et vous avez le choix chemin.
vous cliquez sur chemin, mais au préalable, il faut que vous ayez bien sélectionné votre fichier image, hein. Donc là, au moins, on voit qu'il est sélectionné parce que j'ai les flèches tout autour de mon image. Donc je fais chemin, vectoriser un objet matriciel. J'ai la boîte de dialogue qui s'ouvre, vectoriser un objet matriciel, et je vais choisir plusieurs passes. Parce que par défaut, c'est une passe. Moi, je vais choisir plusieurs passes. Ensuite, niveau luminosité, je vais ici ouvrir la boîte de dialogue, je vais choisir couleur. Ensuite, le nombre de passes, il y en a 8 par défaut, je vais monter jusqu'à 20. S'il y avait moins de couleurs, j'en mettrais 15, mais ici, il y a quand même beaucoup de couleurs à enlever, donc je vais mettre au moins 20 passes. Il faudra peut-être voir, ça sera peut-être pas suffisant, on va voir. Ensuite, je clique sur retirer l'arrière-plan et je fais appliquer. Et on voit ici qu'il a fait quelque chose puisqu'il a travaillé mon image, et on voit que ici les flèches ont changé. Donc ici, je vais fermer cette boîte qui me gêne un petit peu, et je vais faire glisser en appuyant sur le bouton gauche de la souris et en faisant glisser, je vais faire glisser mon image qui est vectorisée, et l'image qui est dessous, je reclique sur une image qui est dessous et je fais sup sur le clavier, je l'ai supprimé. Je reprends mon fichier image vectorisée, je vais le remettre ici dans mon plan de travail. Donc j'ai déjà vectorisé mon image. Deuxième étape, on va pouvoir décoloriser en enlevant les couches successives de couleurs. Donc maintenant je fais ici en haut dans le menu Objet, et je descends et je fais Dégrouper. Et on voit que là, il y a toutes les couches successives de couleurs qui figurent et qui sont à dégrouper. Donc je clique quelque part ici, je reclique au milieu de mon image et on voit que là, j'ai sélectionné une couleur à dégrouper. Donc je clique gauche de ma souris et je fais un glisser pour enlever ma couleur. Et ensuite, je fais supprimer. Je remets ma souris vers une autre couleur, je clique gauche et j'appuie sur le bouton et je fais glisser et j'enlève. Je fais sup. Et ainsi de suite. Comme ça, on va pouvoir décoloriser l'image entièrement et on va pouvoir enlever toutes les couleurs. Alors c'est un peu long, c'est un peu fastidieux, mais ça vous permet, avec cette manip-là, de pouvoir réaliser des livres de coloriage qui sont uniques, que personne aura téléchargé sur Creative Fabrica ou voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mes œufs qui sont, donc ça c'est mon calque, on va dire le fichier calque noir. Donc maintenant, je vais m'enlever toutes les couleurs là qui restent. Donc je clique dessus, je fais supprimer. Et puis visiblement, alors je vais regarder parce que des fois, il peut en rester, on les voit pas, mais visiblement ici il n'y en a plus. Je regarde encore, il n'y en a plus. Donc ici, j'ai mes œufs qui sont là, qui sont prêts à être téléchargés. Donc je clique dessus, et si vous faisiez un livre de coloriage pour enfants, des fois les traits noirs sont un peu trop fins et vous auriez peut-être besoin de les épaissir. Donc pour pouvoir faire des livres de coloriage pour les plus petits. Donc ici je vais recliquer sur ma boîte de dialogue où il y a mes trois petits points, et ici il y a une icône sur la droite où c'est éditer les couleurs. Donc j'ai cliqué sur éditer et les couleurs et on voit qu'il y a le fond et il y a le contour. Je clique sur contour. Ensuite, je vais cliquer sur, par exemple, un carré là, n'importe lequel, et je peux changer aussi les couleurs, la teinte. Donc, je vais noircir complètement, ici, noircir complètement, et après contour, il y a style du contour. Donc ici, il y a le style du contour, et on pourrait changer, on pourrait le mettre en pointillé,
on pourrait mettre des points ou d'autres pointillés. Mais là, le but, c'est pas ça. Le but, c'est de laisser des traits. Donc les traits, c'est tout en haut. Par contre, je vais cliquer sur plus pour augmenter les traits. Et vous voyez que plus j'appuie sur plus ça épaissit les traits. Et ça fait des traits qui sont bien épais. Donc si vous aviez une image colorisée pour un livre pour enfants et vous avez besoin de faire des traits qui sont plus gros, vous pourriez utiliser le contour et avec le style du contour, vous pourriez appuyer sur plus et augmenter votre contour. Donc là maintenant, je clique sur moins. Voilà, pour retrouver à peu près l'original, hein. Tout ça maintenant, ça me convient. Mon image, je veux la télécharger. Donc ici, il y a plusieurs logos. Vous faites défiler et ici, vous avez un logo où c'est marqué exporter ce document ou une sélection au format PNG. Donc je clique sur exporter. Ici, il y a une boîte donc qui s'ouvre avec le nom du fichier. Donc vous pouvez donc lui donner le chemin. Donc moi je vais l'exporter sous pour dire je lui donne le chemin. Donc je vais l'exporter sous téléchargement en PNG et je vais le lui donner, je vais dire œuf de Pâques, œuf de Pâques 1, enregistré. Et voilà, il m'a exporté mon fichier œuf de Pâques 1. Donc euh, si je vais dans mes éléments téléchargés, on voit que œuf de Pâques 1, il est là en format PNG. Je vais l'ouvrir et il est bien existant et il est bien décolorisé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était pour vous montrer les premières fonctionnalités de Inkscape, comment décoloriser un fichier image, hein. Donc vous allez chercher votre fichier image. Vous avez deux manipulations à faire. À chaque fois, il faut bien avoir cliqué sur le fichier avec les flèches qui sont tout autour. Vous avez un chemin et vectoriser un objet matriciel, ça c'est la première chose. Ensuite, vous mettez plusieurs passes, vous mettez le nombre de couleurs à enlever, et la deuxième manipulation, vous faites un dégroupé, une fois que vous avez extrait votre fichier vectoriel et vous avez supprimé le calque dessous où c'était l'image originale. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre des commentaires et si vous voulez d'autres tutos comme celui-ci, mettez dans les commentaires tuto, pourquoi pas. Ça aide aussi à faire monter la chaîne dans l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner parce que dans cette chaîne, vous l'avez compris, il y a plein de contenu qui est gratuit et il y aura plein de contenus comme ça tout au long de l'année qui vont vous aider à progresser dans l'univers de l'auto-édition dans Amazon KDP. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.